Yo les trashers! Ah, la musique, le country, le rap, le jazz. Mais d'ailleurs, j'y pense, quels ont été les moyens d'enregistrement à l'époque? Ah, et aussi, quels ont été les moyens de diffusion? Dans cette vidéo, on va voir tout ça. Installez-vous confortablement et c'est parti pour les moyens de diffusion. Les premières musiques sont apparues à la préhistoire, mais son histoire a réellement commencé à partir de la naissance des moyens de diffusion de la musique, notamment au Moyen-Âge en Europe. Durant cette période, c'étaient les troubadours ou les trouvières qui se déplaçaient de ville en ville pour chanter et danser sur des places publiques. Leur spectacle était principalement fait par des compositions vocales, religieuses ou profanes, marquées dans les premiers siècles par la monodie. D'ailleurs, la monodie, c'est une musique à une seule voix dans le sens où voix désigne une partie vocale ou instrumentale. Cette voix peut être produite par plusieurs voix ou instruments chantant et jouant ensemble à l'unisson. Au début de la Renaissance, 1300-1600, l'écriture musicale accepte alors les tierces et les sixtes comme consonances, ce qui fait que l'on passe de la gamme pythagoricienne à la gamme de Zerlino, dans laquelle tierces et sixtes sont fixes et plus justes. Elles deviennent utilisables en complément des quintes et octaves déjà précédemment créées, les seules consonances au Moyen-Âge. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1455 modifia radicalement la diffusion de la musique. L'impression musicale est inventée à Rome en 1476. L'imprimerie musicale a permis l'invention des tablatures, qui sont des méthodes de notation abrégée pour les instruments à clavier ou à cordes pincées, ce qui a permis une meilleure diffusion des œuvres. Durant les temps modernes, la diffusion de la musique se faisait avec des concerts et des musiciens qui jouaient dans des opéras, des salles de théâtre ou même quelquefois dans la rue. À cette époque, le style que tout le monde écoutait était plutôt de la musique classique, dont les parents sont Ludwig van Beethoven ou Mozart, deux grands compositeurs de musique classique de l'époque. Après la Première Guerre mondiale, les technologies ont permis à l'homme d'écouter de la musique avec une radio déplaçable. On pouvait écouter de la musique en allant à des concerts ou à des cabarets. De nos jours, pour écouter une musique, on peut utiliser plusieurs plateformes, comme Deezer, Spotify ou même YouTube. Personnellement, j'utilise seulement YouTube pour de simples raisons. Déjà, c'est la seule de ces trois plateformes qui est gratuite. De plus, je trouve toutes les vidéos que j'aime et les bruits et musiques que j'utilise pour le montage vidéo. Et enfin, YouTube a des musiques qui ont un audio tout simplement super pour une plateforme gratuite. Donc je ne vois pas l'intérêt d'utiliser une plateforme payante pour de simples musiques qui ont la même qualité audio. Voici les avantages et les quelques inconvénients sur l'utilisation de YouTube. Et on commence avec les avantages. L'utilisation de YouTube est utile car c'est gratuit, ce qui permet un large choix de vidéos ou de musique. De plus, il est possible de créer une playlist pour les musiques et de mettre une vidéo dedans à regarder plus tard. Maintenant, on va terminer cette partie avec les inconvénients. Sur YouTube, pour télécharger une vidéo, il faut acheter YouTube Premium. C'est cher et ça peut être une perte d'argent si on s'en sert peu. Quoi? Déjà 3 minutes 15? J'avais pas vu le temps passer. Bon, maintenant qu'on a fini la première partie et qu'on est à la moitié de la vidéo, on va enchaîner avec les moyens d'enregistrement. L'histoire de l'enregistrement sonore commence en 1877 par une invention très connue appelée le phonographe. Le phonographe, créé par Thomas Edison, servait d'abord à graver puis à reproduire du son, des paroles ou des musiques par un procédé purement mécanique. Son fonctionnement était très simple. Le disque est lu par un saphir ou une aiguille, puis le son est transmis par vibration à une membrane en métal ou en mica, puis amplifié par le pavillon. Un moteur à remontage mécanique assure l'entraînement du disque et un régulateur assurait la vitesse à l'aide d'un ressort qui était actionné par une manivelle. La grande époque des phonographes à pavillon se situait de 1877 à 1920. La triode. L'enregistrement électrique apparaît en 1906 avec l'invention de la triode par Lee de Forest. Celle-ci était composée de cathodes, d'une émettrice à chaud d'électrons, d'une anode réceptive et d'une grille placée entre les deux, le tout dans un tube qui est sous vide. Cette invention permit l'apparition du cinéma parlant, de la radio, des communications téléphoniques et plus tard de l'informatique. Les vinyles. Des années plus tard, précisément en 1948, un nouveau moyen d'enregistrement apparaît, les disques vinyles, aussi appelés le disque à micro-sillon. Il a été un grand changement dans la société puisqu'il a permis l'enregistrement de grands groupes de l'époque. Son fonctionnement était plutôt simple.
Le disque était rempli par des dizaines de sillons microscopiques qui, quand l'aiguille de l'appareil les frottait, il ressortait le son ou la musique enregistrée dessus. La cassette. En 1964, la cassette apparaît, ce qui a permis d'enregistrer et d'écouter de la musique ou bien de regarder des films. À cette époque, c'est l'entreprise Philips qui les fabrique. Elle comporte 2 bobines où est enroulée une bande magnétique. Son fonctionnement était plutôt simple. 4 canaux ou pistes sont écrits en parallèle sur la bande. 2 sont enregistrés lorsque la bande se trouve sur un côté dans l'enregistreur et 2 autres lorsqu'elle est retournée. Certains lecteurs de cassettes peuvent lire successivement les 2 côtés de la cassette sans nécessiter que l'utilisateur retourne la cassette. Manuellement. On parle d'auto-reverse. Généralement, cela est possible grâce à une tête de lecture double. Le CD. À présent, on va parler du CD, qui est l'abréviation de compact disc. C'était un disque optique qui est utilisé pour stocker des données, écouter de la musique et même regarder un film. Le compact disc a été développé par Sony et Philips, décidément, et a été lancé en 1982. Maintenant, on va parler de son fonctionnement. La technique du CD repose sur une méthode optique. Un laser vient frapper le disque en rotation, les irrégularités réfléchissent celui-ci et produisent des variations binaires qui sont enregistrées par un capteur, puis sont analysées par votre ordi, et paf, ça ressort votre musique. De nos jours, pour créer ou enregistrer de la musique, les compositeurs et les chanteurs utilisent des logiciels spécialisés. Le prix peut varier car plus un logiciel est performant, plus il est cher, évidemment. Voilà, j'ai dit tout ce que je savais sur les 2 parties, j'espère que la vidéo vous aura plu. A plus!